Quelle est l'origine de la vie, l'origine de la terre et de l'univers qui nous entoure? L'homme est-il l'objet d'une création, ou a-t-il évolué par hasard à partir de rien, ou d'un gaz ou d'une matière inerte? Est-il un singe évolué, ou au contraire une créature qui a dégénéré? Le monde dans son ensemble est-il parti du chaos et tend-il vers la perfection, ou au contraire tend-il vers la dégradation et le chaos? Évolution ou création? Deux conceptions, deux philosophies, deux religions même, à la base d'un débat qui devient de plus en plus scientifique et complexe, et revêt, comme nous allons le voir, une importance souvent insoupçonnée dans la société, aussi bien pour les croyants que pour les incroyants. Notre but est ici de présenter les divers aspects de ce sujet d'une façon aussi accessible que possible au plus grand nombre. Nous éviterons donc d'entrer dans trop de détails, et nous pourrons bien sûr pas épuiser ici tous les sujets, mais nous donnerons à la fin des indications permettant à ceux qui le désirent d'accéder à des ouvrages détaillés ou même d'entrer en contact avec des organismes traitant de ces questions. Historiquement, et en bref on peut dire ceci, pendant des millénaires, l'idée d'un Dieu créateur a été naturelle au cœur de l'homme, simplement en considérant la nature qui l'environne. Puis il y eut au XIXe siècle, avec un certain progrès de la science, le darwinisme ou idée d'une évolution lente et progressive en tant qu'explication de l'origine de la vie, et la communauté scientifique y a adhéré presque dans son ensemble. Nous sommes en 1985, et depuis une vingtaine d'années, la science bénéficie de moyens d'investigation bien plus grands et de plus en plus de savants spécialistes de haut niveau deviennent créationnistes. Le débat devient ainsi de plus en plus approfondi dans toutes les disciplines de la science telles que la paléontologie, les fossiles, la biologie, embryologie, génétique, biochimie, les mathématiques avec les calculs de probabilité, les diverses méthodes de datation, l'atome, l'astronomie et j'en passe. Le plan de notre exposé sera le suivant. Premièrement, définition de l'évolutionnisme et du créationnisme. Deuxièmement, examen des faits en présence. Troisièmement, effet de l'évolutionnisme sur la pensée de notre société. Quatrièmement, comme nous l'avons dit, indication pour obtenir des ouvrages plus spécialisés. Et cinquièmement, conclusion. Tout d'abord, qu'est-ce que l'évolutionnisme? Si je me réfère au dictionnaire encyclopédique Larousse en 3 volumes que je possède, j'y lis « Système philosophique ou scientifique fondé sur l'idée de l'évolution ». Donnons maintenant la parole au chef de file évolutionniste et ami de Darwin que fut Thomas Huxley. L'évolution, dans son sens le plus large, peut être définie comme un processus directionnel et essentiellement irréversible, se produisant dans le temps, donnant dans son déroulement naissance à un accroissement de variété et à un niveau croissant d'organisation dans ses produits. Notre connaissance présente nous force vraiment à considérer que toute la réalité est évolution, un processus unique d'auto-transformation. Nous verrons d'ailleurs plus loin que cette connaissance présente a dû être depuis abandonnée et qu'on lui propose en remplacement d'autres systèmes de connaissances. Citons également ci-après 7 autres points qu'implique cette théorie, d'après G.A. Kerkut, qui est également un évolutionniste. Premièrement, la matière non vivante a engendré la matière vivante, c'est-à-dire la génération spontanée. Deuxièmement, la génération spontanée n'est intervenue qu'une fois. Troisièmement, les virus, bactéries, plantes et animaux sont reliés entre eux. Quatrièmement, les protozoaires ont donné naissance aux métazoaires. Précisons que les protozoaires sont des animaux microscopiques à une seule cellule et les métazoaires sont des animaux formés de plusieurs cellules, plus ou moins groupées en organes et en tissus spécialisés.
Cinquièmement, les différentes familles d'invertébrés sont reliées entre elles. Sixièmement, les invertébrés ont donné naissance aux vertébrés. Septièmement, parmi ces vertébrés, le poisson a donné naissance à l'amphibien, l'amphibien aux reptiles, le reptile aux oiseaux et aux mammifères. Précisons encore que selon cette théorie, le mammifère aurait donné naissance aux placentaires, puis aux primates, et finalement à l'homme. Mais Kerkut déclare lui-même qu'aucune de ces 7 suppositions ne peut être vérifiée. Il y a eu donc essentiellement au début le darwinisme tenant d'une évolution lente et progressive. Cette théorie fut acceptée par quasiment tous les évolutionnistes depuis un siècle, et puis, en 1980, il y a eu ce que certains ont appelé une revision déchirante. Trop de données s'accumulent contre le darwinisme qui s'avère faux et doit être abandonné par le monde évolutionniste. Et ce monde évolutionniste tente actuellement à le remplacer par ce que l'on appelle d'autres mécanismes, c'est-à-dire d'autres théories de substitution. Citons par exemple la macroévolution ou évolution par bond, imaginée par Goldsmith, et selon laquelle il y aurait eu des périodes d'évolution lente, alternant avec des variations brusques d'une espèce à l'autre. Par exemple, un jour, un dinosaure aurait pondu à sa grande surprise un œuf, dont il serait sorti un oiseau. Et voilà résolu par ce miracle extraordinaire le problème du vol du premier oiseau, comme celui du manque d'espèces intermédiaires. D'ailleurs, Goldsmith l'appelle en anglais, sans rougir, « Hopeful Monster Mechanism », c'est-à-dire le mécanisme de l'espoir en une monstruosité. On ne veut pas croire en un Dieu créateur et ordonné, mais on attribue au hasard la possibilité de créer. D'autres avancent l'idée de la panspermie, c'est-à-dire que la vie aurait été amenée d'autres mondes à travers l'espace. Là encore, on entre dans des hypothèses encore plus invraisemblables de conservation durant le voyage dans l'espace et d'adaptation au terme du voyage sur la Terre, pour s'adapter aux conditions différentes de la Terre. De plus, cela ne fait que reporter ailleurs le problème qui demeure de l'origine de la vie. D'autres hypothèses sont encore avancées, ce qui revient à dire ceci, c'est qu'aucune d'entre elles n'est satisfaisante. Ajoutons pour terminer cette définition que par évolutionnisme, il ne s'agit pas de ce que l'on appelle l'évolution d'un type de voiture, l'évolution de la conception des avions, ou l'évolution de la taille des gens en fonction des conditions matérielles de leur enfance, ni d'une manière générale de l'évolution à l'intérieur d'une espèce. Il s'agit d'une transformation lente et continue du simple au complexe, en passant d'une espèce à l'autre. Le terme mieux approprié et quelquefois employé serait en fait le transformisme. Disons maintenant ce qu'est le créationnisme. C'est la croyance selon laquelle l'univers et tout ce qu'il contient a été créé par la parole d'un Dieu éternel et tout-puissant, capable de créer instantanément, c'est-à-dire sans consommation de temps, et avec une apparence d'âge, par exemple la création d'un adulte, selon le récit biblique de la Genèse. Notons que le créationniste moderne croit aux divers récits de la Bible, mais se base uniquement sur des faits objectifs et scientifiques pour étayer ses opinions dans le débat avec les évolutionnistes. Et nous-mêmes, nous nous limiterons volontairement aux faits objectifs et scientifiques dans cet exposé. Enfin, il existe une troisième pensée intermédiaire entre ces deux positions, qui est celle des évolutionnistes théistes, lesquels croient que Dieu a créé graduellement par un processus d'évolution. C'est le prolongement de ce que l'on appelait au XIXe siècle les concordistes, qui tentaient de concilier leurs croyances avec l'évolutionnisme naissant et triomphant à l'époque dans le monde scientifique. Nous verrons plus loin qu'il n'est nul besoin de chercher cette position intermédiaire. Nous avons vu que le transformisme n'est qu'une hypothèse et non un fait scientifique, on pourrait même dire basé sur un postulat. En mathématiques, un postulat, c'est, je cite, une proposition non démontrable
et admise avec toutes ses conséquences. Et ceux qui ont fait de la géométrie savent que l'on peut échafauder différents systèmes de géométrie en partant de différents postulats. Et on arrive d'ailleurs à des résultats différents. Nous reconnaissons d'ailleurs que beaucoup de savants évolutionnistes admettent eux-mêmes cette base hypothétique. Stephen Gould, qui est un évolutionniste contemporain influent, on en parle beaucoup dans les médias, et c'est pour ça que nous le citons, a reconnu que la théorie de l'évolution restait à trouver, mais il considère cependant que l'évolution est un fait aussi certain que des pommes qui tombent d'un arbre. Et là, il assimile une hypothèse invérifiable à un fait vérifiable. Car des pommes qui tombent, c'est l'application d'une loi, la loi de la gravité, qui est bien un fait scientifique. La définition actuelle, je dis bien actuelle, car peut-être éprouvera-t-on le besoin de la changer, cette définition. La définition d'un fait scientifique, c'est quelque chose qui peut être premièrement observé, deuxièmement mesuré, et troisièmement répété autant de fois que nécessaire. Alors plutôt qu'une pomme qui s'abîmerait, prenons plutôt une pierre qu'on laisserait tomber un grand nombre de fois, toujours dans les mêmes conditions. On constatera qu'elle tombera toujours au même endroit, dans le même laps de temps, et toujours avec la même vitesse d'arrivée, etc. Mais l'évolution ne peut s'appuyer sur aucune observation de ce genre. Elle s'affirme derrière des hypothèses non vérifiées ni vérifiables, et derrière le masque commode de milliards d'années. Et les évolutionnistes eux-mêmes reconnaissent que depuis près de 200 ans, ils en sont encore à la recherche d'un mécanisme de l'évolution et dans l'incapacité de fixer une doctrine. L'éminent Thomas Huxley lui-même, déjà cité, a écrit « Regardant dans les prodigieuses perspectives du passé, je ne trouve aucune trace du commencement de la vie, et par conséquent, je n'ai pas de moyen pour me former une conclusion définitive. Je n'ai pas le droit d'appeler mon opinion autrement qu'un acte de foi philosophique. » Autrement dit, un acte de foi dans le hasard, qui est une réplique à l'idée de Dieu. Voici encore quelques citations de savants contemporains assez connus. Werner von Braun, le père des V2 allemands, et responsable du programme spatial américain pendant 20 ans, l'idée d'un univers ordonné est inconcevable sans Dieu. La grandeur du cosmos confirme la certitude d'une création. On ne peut pas être mis en présence des lois et de l'ordre de l'univers sans devenir conscient d'une intention divine. Le docteur Warren Weaver, ancien président de la puissante Association américaine pour l'avancement de la science, toute nouvelle découverte de la science est une révélation nouvelle de l'ordre que Dieu a établi dans son univers. Et nous ajouterons surtout depuis une vingtaine d'années. Dr Arthur Brown, laissez-moi vous assurer que l'évolution n'est pas une déduction logique à partir des faits connus. C'est une croyance maintenue en dépit des faits qui a l'avantage d'une propagande largement répandue et persistante dans les livres, revues et journaux. Le grand public a été trompé par des reconstructions et des dessins de scènes préhistoriques imaginaires, et la pensée de ceux qui ont consenti à accepter ces affirmations sans investigation en a été influencée. Le docteur Colin Patterson, qui est doyen du British Museum d'histoire naturelle, est un paléontologiste très réputé et se présente comme un évolutionniste. C'est pourquoi il est intéressant de rapporter ici ses propos tenus en novembre 1981 devant un groupe éminent d'environ 50 spécialistes intéressés sur le sujet des origines à l'American Museum d'histoire naturelle. Il dit ceci: « J'avais pourchassé les idées anti-évolutionnistes ou non évolutionnistes pendant 18 mois. Et puis, je me suis éveillé et j'ai réalisé que j'avais été dupé toute ma vie pour m'amener à considérer l'évolution comme une vérité révélée en quelque sorte. Un matin,
je me suis réveillé et quelque chose s'était passé pendant la nuit. Je réalisais que j'avais travaillé sur cette matière, c'est-à-dire l'évolution, pendant 20 ans et qu'il n'y avait pas une seule chose que j'en savais. Cela fut pour moi un véritable choc que d'apprendre que j'avais pu être égaré aussi longtemps. Ou bien quelque chose n'allait pas en moi, ou quelque chose n'allait pas dans la théorie de l'évolution. Je savais qu'en moi tout allait bien, et j'ai commencé à poser une simple question à différentes personnes ou groupes de personnes que je rencontrais. Pouvez-vous me dire une chose au sujet de l'évolution, une seule chose qui soit vraie? J'ai essayé cette simple question devant l'équipe de géologues du Field Museum d'histoire naturelle, et la seule réponse reçue fut le silence. Je l'ai également essayé au séminaire de morphologie de l'évolution à l'université de Chicago, et tout ce que j'obtins fut un long silence, puis finalement une personne déclara « Je sais une chose, elle ne devrait pas être enseignée en université ». Le docteur Patterson dit alors « Il semble que le niveau de nos connaissances sur l'évolution soit remarquablement superficiel. Nous savons qu'il ne faudrait pas l'enseigner en université, et c'est tout ce que nous en savons. » Puis, en tant qu'évolutionniste, il déclara « La deuxième solution, c'est le créationnisme. Et qu'est-ce que nous en savons? Nous savons qu'il ne faudrait pas l'enseigner en université non plus. » Une telle honnêteté est rafraîchissante et nous confirme que le transformisme n'est pas une science, ni même un ensemble de faits acquis, et que cependant notre jeunesse continue à être programmée dans le monde entier par un enseignement évolutionniste imposé, ne donnant aucune autre possibilité d'expression, et c'est là son principal atout. Nous allons maintenant passer à notre deuxième partie, c'est-à-dire l'examen des faits en présence. Tout d'abord dans le domaine des fossiles, puisqu'il a été l'un des premiers arguments de l'évolutionnisme ou transformisme. On trouve en grande quantité dans les différentes couches terrestres ou strates des fossiles ou même des organismes bien conservés qui nous renseignent sur les différentes espèces qui peuplent ou qui ont peuplé la Terre. S'il y avait eu évolution lente et progressive, on aurait logiquement dû trouver au moins en partie des fossiles représentant des transitions entre les espèces connues. Et pendant longtemps, les évolutionnistes ont déclaré que c'est parce que l'on n'avait pas assez cherché. Et maintenant, il faut se rendre à l'évidence, si l'on n'en trouve pas, c'est qu'il n'y en a pas. On aurait par exemple dû trouver un tas d'espèces intermédiaires entre le poisson et le batracien, entre reptiles et oiseaux. Par exemple, des espèces intermédiaires avec des moyons d'ailes et des pattes. Un animal qui aurait 10% d'ailes et 90% de pattes, et puis 50% d'ailes et 50% de pattes, 90% d'ailes et 10% de pattes, et pour finir avec 100% d'ailes. Mais jamais, bien sûr, on ne retrouve rien de tel. Deux exceptions qui en fait confirment la règle sont l'Archéoptéryx et le Sélacanthe. Mais l'Archéoptéryx est typiquement un oiseau avec 100% d'ailes et 100% de plumes, et le Sélacanthe a été retrouvé de nos jours comme une espèce encore vivante dans les fonds du Pacifique. Même entre les rongeurs, qui forment une famille très nombreuse et diversifiée et qui se reproduit très vite, on ne connaît pas de forme intermédiaire, de l'aveu même du docteur Romer, évolutionniste et spécialiste des rongeurs. Toujours dans le domaine des fossiles, on constate que dans les roches supposées les plus anciennes, le Cambrien, la vie apparaît soudainement sous une forme complexe. Encore ici, pas de transition. Par contre, cela explique très bien une création. Nul ne peut non plus expliquer comment un invertébré a pu se transformer en vertébré, ni comment le premier oiseau a pu voler. Si c'est par hasard que les ailes lui ont poussé, il faut bien admettre que ce hasard devait suivre un but et être doté d'une très grande intelligence, nous dirons même d'une grande préscience. Le microscope électronique nous fait en effet pénétrer dans la merveilleuse complexité d'une simple plume d'oiseau. De plus, il a fallu que toutes ces plumes soient réparties entre elles
de façon à se replier l'une sur l'autre lorsque l'oiseau rentre ses ailes ou même lorsqu'il vole. L'oiseau est par ailleurs doté d'une glande sur la queue, produisant un corps gras qu'il prélève avec son bec pour lisser ses plumes et les rendre imperméables et glissantes entre elles. Qui de nous n'a vu d'ailleurs des oiseaux faire ce geste familier? Quel hasard aveugle aurait pu accomplir toutes ces choses en temps voulu, bien synchronisées, avant même que l'oiseau ne puisse songer à s'envoler? La position du créationniste est que Dieu a créé les différentes espèces et que différentes variantes peuvent en dériver à l'intérieur des limites de l'espèce, et suivant des possibilités qui sont déjà en fait inscrites dans le code génétique. Par exemple, les différentes espèces de pinsons, de chiens, de chats, etc. Il y a différentes sortes de chiens, il y en aurait paraît-il 200 même, mais c'est toujours une espèce de chien. Il n'y a pas d'espèce viable intermédiaire entre le chien et le chat, ou bien entre le chien et une espèce plus proche du chien. Il n'y a pas la continuité que l'on devrait trouver. Cette variation à l'intérieur des espèces est d'ailleurs confirmée par les découvertes récentes, montrant par exemple qu'une bactérie qui semble s'adapter et se transformer devant un agresseur puise en fait dans son code génétique cette adaptation. C'était déjà inscrit comme une possibilité programmée par le Créateur. Il ne s'agit donc pas là d'un exemple de mutation comme on le cite parfois. Soit dit à cette occasion, un organisme aussi minuscule, 1/1000 de millimètre de longueur, c'est-à-dire un micron, et 2/10 de micron de diamètre, est déjà une créature extrêmement complexe que nous révèle maintenant le microscope électronique. Et certains ont pu dire même qu'une simple bactérie était plus complexe qu'une usine à gaz ou qu'un avion supersonique. Cette adaptation à l'intérieur de l'espèce est tout à fait différente du transformisme qui prône l'évolution d'une espèce à l'autre, ce que la biologie montre maintenant comme une transformation génétique, gènes et chromosomes, totalement impossible. En géologie, on définit l'âge de la Terre par les couches ou strates et par des méthodes de datation. Il existe de nombreuses méthodes de datation au C14, au potassium-argon, à l'uranium-plon-thorium, au rubidium-strontium, radioactivité des roches, etc. Et toutes ces méthodes sont discutables et discutées. Et leur étude demande d'ailleurs des connaissances spécialisées avec les schémas et diagrammes à l'appui, les équations. Et nous renvoyons ce que cela intéresse aux ouvrages spécialisés. Quant aux strates, on les trouve souvent renversés dans un ordre différent. L'explication d'une catastrophe telle que le déluge change totalement les conclusions. On a aussi trouvé en plusieurs endroits du globe le fossile d'un arbre, le fossile vertical d'un arbre traversant plusieurs couches superposées et supposées espacées de 50 millions d'années. On a aussi trouvé à Paluxy River, aux États-Unis, les empreintes de pieds d'hommes mêlées à celles de dinosaures. Or, selon la théorie transformiste, le dinosaure aurait disparu environ 65 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cette découverte ayant été contestée, de nouvelles fouilles ont été entreprises devant témoins et même télévisées et ont abouti aux mêmes trouvailles. On a découvert des objets fabriqués par l'homme enrobés dans du charbon, sans aucune possibilité qu'ils étaient placés là artificiellement. On pourrait citer beaucoup de cas semblables qui sont considérés par les transformismes comme aberrants et simplement mis de côté puisqu'ils ne concordent pas avec la doctrine. D'autres savants ont effectué des calculs de l'âge de la Terre en partant d'autres considérations plus vérifiables. Par exemple, on sait depuis quelques siècles que le diamètre du Soleil décroît régulièrement d'1/1000 tous les 100 ans. On dira c'est pas beaucoup, bien sûr, à notre échelle, mais il y aurait seulement 1 million d'années, le Soleil aurait été si énorme et si brûlant que toute vie eût été impossible sur la Terre. Or, l'évolutionniste a besoin d'admettre que la vie sur Terre a démarré bien avant cela. On sait aussi mesurer le poids de poussière de météorites qui tombent chaque jour sur la Terre, ainsi que leur composition, et en déduire la masse entraînée dans les océans, et en fonction de cela, la teneur en nickel, par exemple, des océans,
en fonction de l'âge de la Terre, et on arrive seulement à des milliers d'années. Le même raisonnement peut s'appliquer à d'autres considérations telles que le déclin du magnétisme terrestre qui décroît constamment, le ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre, la teneur de l'atmosphère en hélium, la vitesse d'érosion de notre continent, la faible couche de poussière trouvée sur la Lune. Tout cela milite en faveur d'une Terre relativement jeune. Et c'est peut-être dans le domaine de la génétique que les découvertes récentes sont le plus bouleversantes. Plus l'homme pénètre l'infiniment petit, à l'aide par exemple du microscope électronique, et plus il est émerveillé de constater la perfection de la nature. Considérons par exemple l'ADN, acide désoxyribonucléique. Il est un constituant des chromosomes et se présente comme un escalier en spirale formé de deux hélices reliées entre elles par des marches qui sont les bases nécessaires à la vie. 4 bases. L'ADN est tellement complexe qu'il est totalement impossible que cette machinerie soit le fruit du hasard. De plus, l'ADN comporte des enzymes dont il a besoin pour exister, et les enzymes elles-mêmes ne peuvent exister que si elles sont produites par une molécule d'ADN complète. Voyez le cercle vicieux, encore plus compliqué que celui de l'œuf et de la poule. Nous ouvrons ici une parenthèse pour parler du calcul de probabilité, qui est une science mathématique exacte, car il joue un rôle important dans l'appréciation du transformisme. Prenons pour l'illustrer un dé à jouer bien régulier de 6 faces, bien équilibré, non truqué. On a une chance sur 6, comme nous le savons, de faire du premier coup, par exemple, le numéro 5. C'est vrai, bien sûr, pour n'importe quel numéro. De même, on a en moyenne une chance sur 36, 6 fois 6, de faire 2 fois de suite le numéro 5. Une chance sur 216 de le faire 3 fois de suite, et ainsi de suite. On peut calculer que pour faire, par exemple, seulement 12 fois de suite et sans interruption le même chiffre 5, il faut jouer en moyenne 6 puissance 12, c'est-à-dire 2 milliards 176 millions de fois. Et je vous passe les milliers et les centaines de fois. J'ai été moi-même étonné en calculant que pour arriver à jouer autant de fois, il faudrait qu'un homme ou une femme joue 24 heures sur 24 en jetant son dé une fois tous les 5 secondes pendant 362 ans. Si vous voulez essayer. Peut-être qu'avec un peu de chance d'ailleurs, on peut arriver à beaucoup moins, à 60 ans par exemple, ou 30 ans, je ne sais. Le calcul de probabilité est largement utilisé aujourd'hui en industrie, en technologie, et si on introduit correctement les données, il est infaillible dès que l'on entre dans les grands nombres, car les possibilités de la chance deviennent de plus en plus faibles. Même dans les sondages, où intervient pourtant un facteur humain qui est changeant, comme on le sait, les résultats sont un exemple du calcul de probabilité. Ceci dit, pour en revenir à notre molécule d'ADN, on a calculé que la probabilité d'apparition d'une seule d'entre elles dans l'univers pendant une période de 4 milliards d'années était de 10 puissance moins 585. C'est-à-dire 1 divisé par le chiffre 1, suivi de 585 zéros. Et encore ceci sans que l'on ait une structuration, c'est-à-dire un ordre précis qui permet d'avoir la vie à l'intérieur de cette molécule. Si l'on pense que 1 milliard, ça fait 1 suivi de 9 zéros, et 1 suivi de 18 zéros, 1 milliard de milliards, nous voyons que 10 puissance 585, c'est un chiffre, j'allais dire, astronomique, mais nous verrons qu'il est encore plus qu'astronomique. Supposer que le hasard puisse accomplir une telle prouesse reviendrait à supposer que l'on puisse trouver du premier coup et au hasard une pièce de 50 centimes, par exemple, marquée en noir pour la distinguer des autres, parmi 10 puissance 585 pièces entassées. Si vous voulez savoir ce que ça représente, j'ai voulu personnellement calculer le volume de ce tas de pièces, pensant arriver à une hauteur de 10 mètres, par exemple, sur toute la surface de la France, ce qui aurait déjà été quelque chose d'extraordinaire. En fait, tenez-vous bien, on arrive non à une hauteur de quelques mètres,
mais à une sphère autour de la Terre d'un diamètre tel qu'il engloberait le Soleil, tout le système solaire et même plus que notre galaxie. Plus que notre univers, car on arriverait à un diamètre de 10 puissance 189 km, alors que nos savants estiment que le diamètre de notre univers n'est que de 1,47 10 puissance 23 km. Il reste encore tellement de zéros que l'on arriverait pratiquement au même diamètre avec seulement des grains de sable. Si l'on nous disait, pour nous ramener à une échelle plus terrestre, que cela reviendrait à trouver un seul grain de sable, au hasard et du premier coup, parmi tous les grains de sable de toutes les plages du monde, vous diriez mais c'est impossible. Et pourtant cela n'est rien auprès d'un grain de sable dans une sphère de sable plus grande que l'univers. Et si vous pensez que des milliards d'années peuvent venir au secours de tous ces zéros, pensez que 30 milliards d'années ne font encore que 10 puissance 18 secondes, c'est-à-dire que les probabilités seraient les mêmes en notant seulement 18 zéros sur les 565 pour que tous ces événements se soient produits en une seule seconde. C'est bien plus qu'un miracle de création. Et puisque nous sommes dans l'univers, examinons notre système solaire. Il est formé d'un soleil énorme qui représente environ 99% de la masse totale du système solaire et de 9 satellites tournant autour de lui dans le même sens. Mais 2 tournent sur eux-mêmes en sens inverse des autres et 2 sont situés dans un plan différent. Ces 9 satellites possèdent en tout 49 planètes, dont 6 tournent en sens inverse des autres. Et 4 de ces satellites possèdent eux-mêmes des planètes qui tournent en sens inverse. Le Soleil est encore entouré d'un nuage de poussière, et s'il avait eu des milliards d'années, on ne comprend pas pourquoi, avec sa masse énorme, il n'aurait pas encore attiré toutes ces poussières à lui durant tout ce temps. Nul ne peut expliquer non plus la répartition des moments angulaires à l'intérieur du système solaire, ni comment la Lune aurait pu se détacher de la Terre pour arriver à se mettre en orbite autour d'elle. Certains imaginent qu'elle vient de l'espace et a été captée en orbite par la Terre, mais ceci est absolument inimaginable. Quand la première mission Apollo atterrit sur la Lune, on avait pris des précautions pour éviter que le module lunaire sombre dans une couche de poussière que l'on estimait être de l'ordre de 4 mètres, en se basant sur l'âge supposé de 4 milliards d'années de la Lune. En fait, on n'y a trouvé que quelques centimètres, ce qui tend aussi à prouver que la Lune est jeune. On ne comprend pas non plus pourquoi la densité de la Lune est différente de celle de la Terre, puisque l'on considère qu'elle s'en est détachée. Ces questions ne sont que des exemples. Les ouvrages créationnistes auxquels on peut se référer en montrent bien d'autres. Ainsi, l'homme cherche à expliquer l'origine de l'univers, mais il ne peut déjà pas expliquer celle du système solaire, ni de la Lune. Le créationniste dit que Dieu a créé les cieux et la terre et est fort capable de concevoir des systèmes planétaires basés sur les lois qu'il a établies, en l'occurrence les forces centrifuges, les lois de l'attraction, de la vitesse aréolaire, etc. Notre Dieu nous prouve d'ailleurs qu'il sait créer des systèmes planétaires, car ils sont à la base de notre vie même. En effet, si nous passons maintenant à l'infiniment petit, nous constatons que toute matière vivante ou inorganique est constituée d'atomes. Et un atome lui-même est constitué d'un noyau formé d'un ou de plusieurs éléments autour duquel gravitent des électrons tournant à grande vitesse. Le noyau est composé de protons et de neutrons dont la masse est connue, c'est 1,66 10 puissance moins 24 grammes, c'est-à-dire qu'il en faut des millions de milliards pour faire 1 gramme. Et la masse des électrons est elle-même encore 10 000 fois plus petite. Leur diamètre de rotation par rapport au noyau est 10 000 fois le diamètre de ce noyau. Et si l'on considère que la distance de la Terre par rapport au Soleil est de 109 fois le diamètre du Soleil, on réalise qu'un atome est infiniment plus constitué de vide que le système solaire que nous voyons autour de nous. C'est quelque chose de fantastique. Nous sommes constitués essentiellement de vide, et la science ne parvient pas à expliquer comment cela fonctionne
et comment un tel système reste stable. Il y a une énergie venant on ne sait d'où qui donne aux électrons cette grande vitesse, donnant à l'atome une constitution de matière. En fait, on calcule que si tout se résumait au volume des noyaux et des électrons qui constituent un homme, sa masse deviendrait bien plus petite que celle d'un grain de poussière. Ceci nous fait penser à cette affirmation de la Bible: si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme retournerait à la poussière. C'est dans le livre de Job, chapitre 34. Et dans le même livre, au chapitre 33, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est le souffle de Dieu qui anime déjà dans la particule élémentaire, l'atome, toute vie et même toute matière non vivante. Même un caillou retournerait au néant si les mouvements planétaires qui animent les atomes dont il est constitué s'arrêtaient. Les transformistes se basent aussi sur les organes dits vestigiels, c'est-à-dire des vestiges d'organes ancestraux qui seraient en voie de disparition et ne servant maintenant plus à rien. Au début du siècle, on en cataloguait 180, mais les progrès des connaissances ont peu à peu démontré leur utilité. Nous aimons citer par exemple le coccyx, considéré comme le reste de la queue d'un singe. De nos jours, on n'en parle plus guère, car on lui a reconnu le rôle capital de servir d'ancrage à de nombreux muscles, y compris ceux qui nous permettent de tenir debout. D'ailleurs, je ne vous le souhaite pas, mais quelqu'un qui tombe sur le coccyx dans un escalier, bien souvent ne peut plus ni se lever, ni s'asseoir, ni même faire les mouvements les plus simples, tout simplement parce que ses muscles vitaux ont été contusionnés. L'appendice aussi a été considéré longtemps comme un organe vestigiel. En fait, on sait aujourd'hui qu'il joue un rôle capital lors de notre gestation pour la production du sang, des os et de la moelle, entre autres. Parlons un peu de la théorie de la récapitulation génétique avancée au XIXe siècle par l'allemand Haeckel et qui est également actuellement abandonnée. Selon cette théorie, le fœtus passerait pendant la gestation par les différents stades de l'évolution humaine à partir du poisson, et par exemple le bébé serait doté pendant un certain temps de branchies comme le poisson avant de recevoir ses petits poumons d'homme. Mais ceci est reconnu inexact maintenant, et la science montre d'ailleurs actuellement la fixité absolument invariable des gènes de chaque espèce dans l'ADN. Et l'on sait que les informations de notre ADN ne permettent et n'ont permis à aucun moment d'aboutir à quoi que ce soit d'autre d'une autre espèce. Il est prouvé d'ailleurs que les mutations, argument des évolutionnistes, sont rares, limitées à l'intérieur de l'espèce et le plus souvent dégradantes ou mortelles. Cette théorie de la récapitulation génétique est résumée en une belle phrase: l'orthogénèse récapitule la phylogénèse. Si vous voulez paraître savant, apprenez cette phrase par cœur, mais ça ne veut rien dire. La deuxième loi de la thermodynamique, ou loi de l'entropie croissante, est définie comme la dégradation de la matière et de l'énergie dans l'univers jusqu'à un état d'uniformité inerte. Elle est contraire à l'idée de l'évolution qui part du néant pour aboutir au complexe. La loi de l'entropie vérifie ce que dit la Bible, que Dieu a créé l'homme parfait et que par le mauvais usage qu'il a fait de sa liberté, il a déchu et non évolué par le mieux. Voici quelques applications de l'entropie dans l'univers. Les étoiles se consument, les montagnes s'érodent, les pierres s'effritent. Ainsi donc, tout se dégrade dans l'univers. Tout autour de nous se dégrade. Bien sûr, les performances d'un athlète ou d'un cheval s'améliorent. Les espèces de céréales deviennent plus performantes. Mais cela n'est pas l'effet du hasard, il y a intervention de l'intelligence humaine. Laissez l'homme, le cheval, la terre ou des bâtiments à l'abandon, et tout tendra bien évidemment vers l'amoindrissement et la ruine. L'évolution n'a non plus pas de solution pour expliquer l'origine de la matière, l'origine de la vie, sinon, comme nous l'avons dit, s'en remettre à la providence du temps et du hasard. Mais quand on voit les merveilles de la création, on ne peut que réaliser qu'il y a un plan
une conception extraordinaire. Quand on connaît, par exemple, l'extrême complexité de l'œil et du cerveau qui lui est associé, comment le hasard a-t-il pu le créer? Selon l'évolutionnisme, l'organisme élimine ce qui le gêne. Or, durant les nombreuses générations qu'aurait nécessité la formation d'un œil, il aurait été rejeté comme une gêne puisqu'il ne pouvait servir. Ou alors il faut admettre que ce hasard était doté d'une merveilleuse intelligence, sachant comment et pourquoi il se mettait à fabriquer cet œil. N'est-il pas plus crédible de penser que Dieu a conçu l'œil? Il a même montré sa débordante créativité en nous donnant d'un seul coup 2 yeux avec la vision stéréoscopique et une sécurité accrue. Et pourquoi aurait-on abouti par hasard à 2 sexes différents, ce qui est le cas général dans la nature, et vraiment si différent d'ailleurs dans le genre humain? Le hasard crée et surmonte véritablement les difficultés avec beaucoup de maîtrise. Mais notre Créateur avait en vue, au centre de la création, l'homme et la femme dans son plan divin, et rien n'est trop difficile pour lui. Ceci d'ailleurs me fait penser à la réflexion d'un docteur qui me répondait « Oh, vous savez, de nos jours, l'histoire de la création d'Adam et Ève, ça ne marche plus, car maintenant on sait qu'il y aurait des problèmes de consanguinité à tous les coups. » Il avait trouvé là une paille dans l'œil du créationniste, et pourtant il ne s'était pas aperçu que le problème est encore plus grand avec l'évolution. Car les évolutionnistes reconnaissent que l'homme remonte à un couple unique, c'est-à-dire la monogénèse. Il aura fallu non seulement le miracle de la mutation en un premier homme, mais presque au même moment, et forcément au même endroit, la mutation de la première femme, puisque, nous l'avons vu, les bases du transformisme impliquent que les mutations ne se sont produites qu'une fois. Alors, on veut bien croire à la puissance du hasard, mais on ne veut délibérément pas croire qu'un Dieu créateur a pu résoudre au début ce problème si mineur par rapport à la création. Et cependant, voici une explication plausible selon les découvertes des savants eux-mêmes. Selon les biologistes, les êtres humains seraient porteurs de 1500 à 2000 désordres mutationnels, pour employer leur expression. Heureusement, la plupart ne se manifestent pas du fait qu'à la naissance, nous recevons en quantité égale les gènes de notre père et de notre mère, et que les mauvais gènes de notre père sont habituellement couverts par ceux de notre mère, et inversement. Et nous comprenons alors que Adam et Ève, ayant été créés parfaits, ni eux ni leurs proches descendants n'ont apporté cet inconvénient de la consanguinité. Ceci confirme ce que dit la Bible, que l'homme a dégénéré par sa désobéissance à Dieu et accumulé ainsi les risques de maladie pour lui et pour sa descendance. Et ceci renvoie donc plutôt la balle dans le camp des évolutionnistes sur ce sujet, qui se retrouve aussi avec un couple unique au départ, et qui était, selon eux, moins évolué, donc encore plus sujet à risque. Si nous jetons un coup d'œil sur la nature qui nous environne, nous constatons que la vie sur cette terre nécessite tout un ensemble de conditions très particulières pour s'y maintenir. Une température correcte, l'existence de l'eau, les échanges gazeux, les vents. Le hasard a-t-il pu créer et maintenir toutes ces conditions? Citons aussi la distance de la Terre par rapport au Soleil, l'inclinaison sur l'écliptique, les propriétés physiques qui permettent l'évaporation des océans, la vitesse de rotation de la Terre. Oui, la vitesse de rotation de la Terre, par exemple du fait d'un phénomène appelé accélération de Coriolis. Le régime et la force des vents sont fonction de cette vitesse de rotation. Si elle était plus forte ou plus faible, les vents qui nous sont nécessaires seraient trop forts ou trop faibles. Quant à l'eau, cet élément si courant mais si vital, elle jouit de propriétés physiques extraordinaires mais nécessaires à la vie. Elle gèle par exemple en se dilatant à 0 degré, contrairement aux autres corps qui se contractent. Elle présente dans sa courbe de dilatation un point de rebroussement à 4 degrés, c'est-à-dire que c'est à 4 degrés qu'elle est le plus dense, ce qui fait que dans un liquide au repos, l'eau au fond fait 4 degrés et non 0 degré. Ce phénomène extraordinaire a un effet important
sur la vitesse de congélation des eaux et le volume des glaces aux pôles nord et sud, avec de grandes conséquences sur la vie de notre planète. Notre existence sur la Terre repose donc sur une accumulation de lois et de propriétés physiques résultant de la création. Un simple exemple qui semble mineur, le frottement. S'il n'y avait pas de frottement, nous ne pourrions pas nous déplacer, ni même glisser sur la glace. L'oiseau ne pourrait même pas voler, et nous nous retrouverions tous au point le plus bas, sans pouvoir en sortir, tout comme un scarabée dans un bol. Et qui peut expliquer les phénomènes d'interdépendance dans la nature, appelés encore symbiose ou mutualisme? Il s'agit de deux ou plusieurs êtres vivants différents qui ne peuvent absolument pas vivre l'un sans l'autre. Savez-vous par exemple que le yucca, qui est une plante liliacée des régions chaudes, dépend absolument d'un papillon appelé pronuba, qui naît en sortant de son cocon sous le sable, pendant la nuit, lorsque la fleur du yucca s'épanouit. Et juste au bon moment, il fond sur la fleur, attiré par son odeur. Il dépose alors du pollen à la base du pistil pour le féconder, et en même temps perce un trou avec son dard, contenant à l'intérieur les œufs qu'il y dépose. Le papillon aide ainsi la plante, et la plante aide le papillon. Et tous deux périraient l'un sans l'autre. Qui a conçu cela simultanément? Ce n'est ni la plante ni le papillon. N'est-ce pas la parfaite évidence d'une création avec une conception? Et ceci n'est qu'un des exemples des nombreux cas de symbiose fleur-insecte. Et qui a appris à l'araignée à tisser sa première toile? Qui a prévu sous ses pattes de petites glandes sécrétant un liquide pour qu'elle ne s'attrape pas elle-même dans sa propre toile? Comment l'araignée a-t-elle pu survivre pendant toute cette mise au point? Le scarabée bombardier, appelé Brachinus et commun aux USA, est un petit animal de 2 cm de long, pas plus. Il a 2 glandes qui produisent un certain liquide, 2 chambres contiguës de stockage de ce liquide, 2 chambres de combustion et 2 tubes orientables à l'arrière comme un bombardier. Si on analyse ce liquide, on s'aperçoit qu'il contient 10% d'hydroquinone et 25% de peroxyde d'hydrogène. Et ça, c'est un mélange explosif. Alors, le petit scarabée bombardier sécrète aussi un inhibiteur qui empêche le mélange d'exploser. Lorsque ce petit animal est menacé par un crapaud, par exemple, simultanément, il perçoit le danger, il éjecte ce liquide par les chambres de combustion et par ses tuyères, et juste à la sortie, il ajoute un anti-inhibiteur qui rend à ce mélange ses propriétés explosives. Alors imaginez si tout cela avait dû se faire par hasard, mais ce petit animal, il aurait explosé 1000 fois au cours des générations, il n'aurait jamais pu être mis au point. Le pivert, que nous connaissons tous, est conçu comme un marteau-piqueur, avec en plus une langue 6 fois plus longue que la normale, ce qui lui permet d'aller chercher les insectes dont il a besoin pour se nourrir profondément dans les arbres ou sous l'écorce. Et pour cela, il est conçu comme suit. La base de sa langue est ancrée dans sa narine droite, c'est-à-dire dans son bec, se divise en 2 parties. Vous penseriez peut-être que ça rentre de suite dans le bec, mais non, ça va faire le tour de son crâne sous la peau. Elle passe ensuite des 2 côtés de son cou, puis se réunifie pour rentrer dans le bec par-dessous. Toute sa langue est élastique, et de plus un élastique long, ce qui lui permet de sortir 6 fois plus que la normale, et de plus le cerveau est doté d'un système anti-choc protégé par la langue. Tout cela grâce à une conception évidente. Et tous les pivers sont et restent les mêmes de génération en génération. Fixité de l'espèce. Ah, personnellement, combien je suis heureux de croire en Dieu et de le connaître, et de pouvoir le louer pour de tels prodiges. Ne sont-ils pas manifestes pour ceux qui veulent bien le reconnaître? La nature abonde en insectes dotés d'antennes minuscules mais perfectionnées. Des poissons comme les dauphins sont dotés d'un système de détection sous-marine dont les hommes s'inspirent. L'araignée bola est ainsi nommée parce qu'elle attrape ses proies avec un lasso
constituée d'un fil qu'elle a tissé et garnie à son extrémité d'une boule collante qu'elle a elle-même sécrétée. Elle se cache suspendue à un autre fil, tenant le lasso au bout d'une patte. Et quand passe un papillon ou autre proie, elle lance son fil avec une grande précision et attrape l'insecte juste derrière les ailes avant. L'insecte se débat désespérément, mais le câble et la colle sont de haute qualité. Quelle maîtrise ne faut-il pas à monsieur Évolution pour prévoir la transformation d'une chenille en papillon, et cela toujours de façon immuable? Comment le hasard s'est-il pris pour mettre tout cela au point? À propos de mise au point, il me revient en mémoire un article publié dans la revue Le Point du 25 avril 1983 au sujet des coquilles d'œufs et qui est intitulé « Un sans faute pour les coquilles ». On y parle des œufs en général, de la couvaison, et on y montre que l'œuf de poule, par exemple, comporte 10 000 pores d'une surface totale de seulement 2 mm², dont la structure tarabiscotée, je cite, est aujourd'hui révélée par le microscope électronique à balayage. C'est par ces pores minuscules que l'oxygène nécessaire pénètre l'œuf par osmose. C'est aussi par ces pores que l'oxyde de carbone nocif produit par le métabolisme du poussin est évacué, ainsi que l'eau produite par la combustion des graisses du jaune d'œuf. Les vitesses d'échange doivent être rigoureusement contrôlées, sinon le poussin mourrait soit par dessèchement, soit par noyade. Et l'auteur conclut en écrivant « Comment l'évolution s'y est-elle prise pour régler ce mécanisme avec une telle précision ?» Mais nous nous disons, mais comment ne pas voir que c'est quelqu'un qui s'y est pris, comme pour toutes les merveilles de la création? Comment peut-on croire que tout cela est parti d'une seule explosion, d'un Big Bang? Comment est-il possible qu'il y ait une telle variété dans la nature et pas d'espèces monstrueuses ou invivables, pas de nouvelles espèces en voie d'évolution, et toujours un ordre parfait dans la création? Comment se fait-il que l'espèce humaine soit si homogène, alors qu'il y a tant d'espèces différentes de chiens ou de singes, du ouistiti à l'orang-outan en passant par le chimpanzé ou le gorille? On constate dans la nature beaucoup de similitudes qui découlent en fait d'un plan créateur unique, avec à la base toujours l'ADN. De même qu'il est ingénieux de construire les charpentes les plus diverses avec les mêmes matériaux standards de base, boulons, poutrelles, etc. L'évolutionniste y a vu encore une preuve de l'évolution. Il a classé par similitude de proche en proche les différentes espèces, ce qui est admissible. Mais là où il imagine, c'est quand il relie entre elles ces similitudes et en déduit un arbre généalogique. On pourrait très bien, de la même façon, vider une caisse de vieux morceaux de fil de fer, de pointes et de vis, et les classer en partant de gauche à droite, par exemple les fils de fer tordus, et puis les fils de fer droits, les pointes sans tête, les pointes avec tête, les vis usées, les vis avec tête bien formées, et puis les vis chromées, et l'on pourrait dire, voici comment s'est faite toute seule l'évolution du fil de fer tordu à la vis chromée. Bien sûr, cela ne marcherait pas, car ici nous savons ce qu'il en est réellement. Nous savons comment on fait une vis. Mais réfléchissons, c'est bien le même procédé. On a également voulu combler l'intervalle entre le singe et l'homme par des étapes imaginaires, et dans ce domaine, les fraudes ont également abondé. On sait aujourd'hui que l'homme de Piltdown était un montage. Pendant des années, les hommes ont admiré l'homme de Piltdown dans un musée, et Teilhard de Chardin et ses amis étaient honorés. Jusqu'à ce qu'un conservateur du musée, plus curieux, fit examiner ce crâne de plus près, et l'on découvrit que l'on avait assemblé frauduleusement différents fragments de singes et d'hommes. L'homme de Nebraska reposait, lui, sur une preuve qui s'est avérée être une dent de cochon. Le chercheur qui découvrit l'homme de Java reconnut plus tard qu'il s'agissait d'un grand gibbon et qu'il avait caché la vérité. Beaucoup d'experts considèrent que l'homme de Pékin, c'est le reste de singes décapités par l'homme pour sa nourriture. On sait que le Ramapithèque n'est qu'un singe dont les fragments ont été incorrectement assemblés pour ressembler à des portions de mâchoires d'homme. Et on arrive ainsi de suite à l'homme de Cro-Magnon, qui
qui est typiquement un homme, une grande partie des convictions du public repose sur des dessins d'artistes qui n'ont pas hésité à représenter des êtres entiers dans une certaine posture à partir d'un fémur, d'un crâne ou même d'une simple mâchoire. On admet que les 70 années d'expérimentation faites sur les mouches en laboratoire pour obtenir des mutations, les mouches se reproduisant très vite, correspondent à 2700 générations humaines. Et pourtant, aucune amélioration génétique n'a été clairement obtenue. Pas de changement d'espèce. Au contraire, on obtient plutôt des mutilations ou infirmités. De plus, il ne s'agit pas d'un processus naturel, mais d'interventions humaines délibérément orientées pour obtenir ou tenter d'obtenir une mutation par des moyens de laboratoire que n'aurait pas la nature. La Bible ou parole de Dieu nous invite à méditer sur ces choses et à nous interroger, comme dans le livre de Job au chapitre 12, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que l'Éternel a fait toutes ces choses ?» On pourrait aussi inviter l'auditeur à étudier la vie des fourmis, la vie des abeilles et de tous les animaux qui vivent en société, avec les interdépendances extrêmement complexes, et expliquer cela par l'évolution. Une même colonie d'abeilles est constituée d'abeilles de catégories différentes qui sont toutes nécessaires et toutes dépendantes les unes des autres. De même pour les colonies de fourmis. On dira peut-être, devant toutes ces évidences, en faveur d'une création, d'une conception, mais pourtant, l'évolutionniste est enseigné partout. Est-il possible que nos savants puissent se tromper? Nous répondrons à cela par plusieurs remarques. Premièrement, actuellement, seul le point de vue transformisme est enseigné dans nos écoles, universités et diffusé dans les divers médias. Il ne risque donc pas la contradiction, et même la masse de croyants accepte volontiers cette idée du transformisme. À noter qu'actuellement, aux USA, a commencé une polémique pour que soient enseignés dans les écoles, en parallèle, les deux points de vue ou modèles de l'évolution ou création, le tout sur une base scientifique. Les scientifiques athées décrètent « il n'y a pas de Dieu » parce qu'on ne peut pas le prouver. C'est vrai, c'est même dans la volonté de Dieu qu'il ne soit ni prouvé ni imposé, nous en reparlerons tout à l'heure, mais le transformisme non plus ne peut pas être prouvé. Deuxièmement, le transformisme a été facilement accueilli depuis le siècle dernier parce qu'il donnait une philosophie de l'existence à ceux qui ne veulent pas de Dieu, et à cause aussi peut-être des excès des religions établies. Et beaucoup de savants reconnaissent que c'est pour eux une nécessité philosophique. Par exemple, le docteur Walt, biologiste et évolutionniste, écrivait en commentant la chute de la théorie de la génération spontanée. L'opinion raisonnable était de croire à la génération spontanée. Le seul autre choix eût été d'admettre un acte préalable de création surnaturelle. Il n'y a pas de troisième solution. C'est pour cette raison que beaucoup de savants ont choisi, il y a un siècle de cela, de considérer la théorie de la génération spontanée comme une nécessité philosophique. Et il ajoute même candidement, le fait que l'on ne considère plus maintenant une telle nécessité est un symptôme de la pauvreté philosophique de notre temps. Chacun peut méditer sur cette déclaration. À un Dieu auquel il faudrait se référer dans sa vie, on préfère le chaos d'une nature anonyme dans laquelle il n'y aurait ni bien ni mal, et ainsi on n'aurait aucun compte à rendre à personne pour nos actes cachés. Troisièmement, il est bien connu que les idées préconçues influencent le raisonnement. Par exemple, en politique, un même sujet est vu de façon systématiquement différente par chacune des parties, et souvent même radicalement différente, chacun avec conviction, du moins apparemment. Les exemples abondent dans l'histoire où tout un peuple s'est laissé entraîner et convaincre par une idée imposée, parfois même par un seul homme ou un groupe d'hommes. N'est-ce pas Anatole France qui a dit « Si 50 millions de personnes disent une bêtise,
c'est quand même une bêtise. Quatrièmement, de nombreuses découvertes scientifiques ont longtemps été tenues pour vraies, jusqu'à ce qu'elles soient abandonnées et remplacées par une autre. La théorie de la génération spontanée fut acceptée par tous, jusqu'à ce que Pasteur démontra sa fausseté, et l'on pourrait ainsi en citer beaucoup d'autres. Cinquièmement, on tend d'emblée à considérer le transformisme comme scientifique et le créationnisme comme une ignorance purement religieuse. Gavin de Beer du British Museum a même déclaré que si quelqu'un songeait à contester les conclusions de Darwin, ce devaient être les résultats de l'ignorance et de l'effronterie. Et pourtant, maintenant, le darwinisme est abandonné par la plupart des savants évolutionnistes eux-mêmes, et même de plus en plus d'entre eux deviennent créationnistes. Les constatations nouvelles faites dans tous les domaines de la science remettent en cause des affirmations qui autrefois faisaient autorité. Nous passons maintenant à la troisième partie de notre exposé pour répondre à la remarque suivante parfois entendue. Après tout, quelle importance cela peut-il avoir qu'il y ait eu évolution ou création? Le transformisme a en réalité un impact considérable sur la pensée et les lois que se donne notre société. Nous nous proposons d'en donner ici quelques exemples. Premièrement, la définition de la vérité. Selon nos philosophes athées, la vérité n'est pas immuable et venant de Dieu, mais une notion variable en fonction de l'évolution de l'homme et de son art de raisonner. Selon Hegel, qui a ouvert la voie à Darwin, une thèse se trouve confrontée à une antithèse ou thèse adverse, et de cette contradiction, on dégage un compromis, une synthèse, qui devient donc la nouvelle thèse. Cette nouvelle thèse est à son tour confrontée avec une autre antithèse, et ainsi de suite, on dégage des compromis successifs. De même, pour Arthur Comte, le père du positivisme, la vérité n'existe que dans ce qui y est, c'est-à-dire, selon lui, ce qui peut être empiriquement observé et vérifié, et l'homme raisonne inductivement à partir de ces constatations. Nous savons pourtant que la pensée de l'homme n'est en elle-même pas objective, à preuve d'ailleurs les innombrables raisonnements scientifiques, politiques, religieux qui s'entrechoquent. D'ailleurs, l'homme raisonne bien sûr avec son cerveau, mais la science reconnaît elle-même que le fonctionnement du cerveau est l'une des choses les plus inexplorées qui soient actuellement. Deuxièmement, puisque l'homme est le résultat d'une évolution, il est un produit de la nature et donc essentiellement influencé par son environnement. Au contraire, Dieu nous révèle qu'il avait donné à l'homme l'ordre et le moyen de dominer la création tout entière. Par le seul fait de sa chute, il a d'ailleurs entraîné avec lui la création qui soupire et souffre. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Pour Dieu, l'homme est responsable de la société qu'il engendre et de la nature, et non l'inverse. Dieu a créé l'homme libre mais responsable. Troisièmement, celui qui croit comme Darwin que l'évolution s'est faite du simple au compliqué, du plus faible au plus fort, et de mieux en mieux, est amené à appliquer dans sa vie cette loi de la jungle. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui se passe de plus en plus dans notre monde, de l'homme naturel? On peut d'ailleurs citer cette thèse du philosophe anglais Spencer, fondateur de la philosophie évolutionniste, selon laquelle il faut laisser faire en économie comme dans le processus évolutionniste. Dans ce système, plus connu sous le nom de darwinisme social, l'intérêt de la société est que le fort triomphe et que le faible disparaisse. Savez-vous que Hitler et Himmler étaient de fervents admirateurs de Darwin et l'ont cité pour appuyer leur thèse de la race supérieure avec tous les génocides que cela a engendrés? Karl Marx a aussi joyeusement accueilli, à cause de sa profession de foi matérialiste et athée, l'idée de Darwin. Il voulait même dédier à Darwin son ouvrage Das Kapital, ce que ce dernier aurait cependant décliné. Quatrième conséquence, cette théorie prive l'homme d'un moyen de s'approcher de Dieu, qui est la louange. La Bible dit que nous entrons en sa présence avec des louanges. La louange nous rend agréable à Dieu et contribue à nous délivrer de l'adversité. Bien sûr, cette louange ne doit pas être un truc, mais l'expression d'une reconnaissance consciente et sincère
ce que la constatation des œuvres de Dieu nous aide à faire. Cinquièmement, puisque l'homme est apparu progressivement, c'est lui qui se serait donné lui-même, en fonction de ses intérêts, une morale, puis des droits de l'homme qui sont relatifs, évolutifs, dépendant eux aussi de l'environnement naturel et social et des intérêts supposés du moment. Par exemple, ce qui était un meurtre ne l'est plus, s'il s'agit d'un enfant encore dans le sein de sa mère. Et qui saurait dire combien de millions de vies d'enfants dans le sein de leur mère sont interrompues chaque année dans notre monde dit évolué? Et la théorie de la récapitulation génétique, dont nous avons parlé, ne fait qu'encourager ce massacre à grande échelle, puisqu'après tout on considère que le fœtus n'est encore qu'au stade animal. Mais la science sait pourtant que le fœtus est déjà doué d'une extraordinaire sensibilité au monde dans lequel il va naître. Et puisque l'homme est un animal, la liberté sexuelle est chose naturelle, même pour de jeunes adolescents fragiles et sans maturité. On leur dit comme à Ève dans la Genèse, c'est la santé, c'est la vie, c'est l'équilibre, goûter. Quelle tragédie! Ces tristes éducateurs ignorent les drames des foyers brisés, des maladies, des tares, des vies souillées, meurtries, brisées à jamais s'ils ne reçoivent pas un jour le Christ libérateur. Quel affreux chant de désolation! Le fruit qui semblait si agréable à la vue, si bon à manger, si précieux pour ouvrir l'intelligence et libérer, s'est avéré un poison amer et mortel. Nous citerons enfin l'article d'un éducateur paru dans une revue américaine. Ce chrétien a travaillé avec des milliers d'étudiants et jeunes collégiens dans des sessions consacrées au débat création-évolution. Il dit que bien qu'il lui ait paru simpliste au début de lier l'abandon ou l'affaiblissement de la foi à l'enseignement de l'évolution, ces jeunes l'ont eux-mêmes convaincu du contraire. Voici ce qu'il écrit. Après avoir eu connaissance des preuves scientifiques sur ce que dit la Bible sur les origines, beaucoup de ces étudiants ont manifesté un soulagement incroyable. Ils fréquentaient autrefois régulièrement l'école du dimanche et connaissaient le récit de la création. Mais par suite de leur enseignement et de l'acceptation de l'évolution par les milieux de leur vie de chaque jour, ils avaient commencé à penser qu'il leur fallait renier la science et le monde dans lequel ils vivaient afin de pouvoir rester fidèles à la Genèse. Ils ne voulaient pas abandonner ce qui avait toujours été une part de leur existence, mais ils ne voulaient pas non plus renoncer à ce qui leur semblait être une réalité présente. Puis une session sur les évidences de la création eut pour eux l'effet d'une séance de déprogrammation. Maintenant, ils s'apercevaient qu'ils n'avaient pas à abandonner soit leur foi, soit la science. Ils avaient maintenant une base solide pour réfléchir dans les deux domaines, les relier et grandir en tant que citoyens comme en tant que chrétiens. Ajoutons à ce propos que, selon un sondage effectué aux USA en 1981, 76% des personnes demandent que soient enseignés les deux modèles, et de sources plus récentes, nous apprenons que, en partie en réaction à cet enseignement doctrinal, il s'ouvre aux États-Unis une école privée toutes les 7 heures. Les gens réalisent de plus en plus que le créationnisme offre des réponses plus valables que l'évolutionnisme et qu'il faut en fait davantage de foi pour croire en ce dernier. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Ralph Challis, « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Passons maintenant à la 4e partie. Pour ceux qui désirent approfondir ce sujet, voici quelques adresses d'organismes qui sont bien sûr non limitatives. En France, la Croisade du Livre chrétien, la Colline, 26 160 La Bégude de Mazinc. Leur catalogue comporte à la rubrique Sciences une dizaine d'ouvrages créationnistes. En Suisse, le Centre biblique européen, case postale 2386, CH 1002 Lausanne, et puis tous les ouvrages ainsi obtenus indiquent à leur tour une abondante liste bibliographique en appendice. En Espagne, l'organisme Coordinadore Creacionista, Box 202, Sabadell, DE2L, Barcelona. En langue anglaise, la littérature est beaucoup plus abondante. Des centaines d'ouvrages dans toutes les branches de la science
à divers niveaux de connaissance. Quelques organismes en Grande-Bretagne et des dizaines aux USA, diffusant également des publications périodiques, parfois dirigées par et pour des catégories socio-professionnelles, corps médical, arts et lettres, juridiques, étudiants et même radios locales chrétiennes. On ne peut pas les énumérer toutes ici, mais une liste écrite peut être obtenue gratuitement en la demandant à l'adresse d'où vous avez reçu cette cassette. Il existe également de tels organismes au Canada, au Japon, en Australie, en Suède, et notre prière est qu'ils s'en forment aussi en pays francophones. Nous allons maintenant conclure en disant ceci. À ceux qui sont croyants et qui ne se posent pas de questions à ce sujet, nous disons, c'est très bien ainsi. Jésus n'a-t-il pas dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru? Ils ont en fait vécu et expérimenté intérieurement, et comme dit la Bible, ils savent en qui ils ont cru. Mais à ceux qui croient et qui sont tiraillés chaque jour entre leur foi et l'éducation qu'on leur impose, nous disons, ne soyez pas troublés par les affirmations de la science officielle, car plus on avance et plus on est forcé de constater une perfection dès le départ dans la création, un merveilleux plan créateur. L'apôtre Paul ne disait-il pas déjà, il y a presque 2000 ans, dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Comme l'apôtre Paul, ne nous perdons pas cependant en discussion sur les opinions. Faisons connaître la nôtre et disons pourquoi. Ne perdons pas de vue que l'ensemble du sujet est très vaste et complexe, et nous ne sommes en général pas capables individuellement de répondre à toutes les objections que l'on peut élever. D'ailleurs, la science est devenue tellement spécialisée que les savants eux-mêmes ne peuvent pas non plus répondre à tout. Mais lisez vous-même si les circonstances vous y amènent, ou prêtez à vos interlocuteurs les ouvrages qui existent et qui sont écrits par des scientifiques qualifiés dans ce domaine. Aux évolutionnistes théistes, c'est-à-dire qui croient que Dieu a dû créer par transformations successives, nous avons vu qu'il ne peut y avoir de solution intermédiaire entre Dieu ou le hasard. Gary Parker fut évolutionniste et anti-Dieu durant de longues années de sa carrière de professeur de biologie aux États-Unis. Il est maintenant créationniste convaincu et membre d'ailleurs d'une association qui milite dans ce sens aux USA. Il donne 3 raisons pour lesquelles, lorsqu'il a été éclairé, il n'a pas adhéré au passage à l'évolutionnisme théiste. Premièrement, dit-il, cela impliquerait que le Dieu Tout-Puissant doit utiliser le temps et le hasard pour créer. Deuxièmement, il a constaté que la mutation et la sélection ne créent rien. Troisièmement, Dieu favoriserait alors la loi de la jungle, le succès du plus fort contre le plus faible. Et ceci est totalement contraire à l'enseignement des évangiles. Notons que les religions orientales, avec leur croyance à la réincarnation et leur technique de méditation transcendantale, se rangent d'une autre manière parmi les évolutionnistes théistes. Ils déclarent par exemple, je cite, « Ceux qui ont atteint les niveaux les plus élevés de la conscience et des pouvoirs spirituels se sont hissés au niveau suivant de l'évolution humaine. » Et dans cette doctrine de la réincarnation, ce niveau supérieur, suivant, c'est le salut, qui n'est plus acquis par grâce, mais par l'homme, parvenant de lui-même à se mettre enfin à l'égal de Dieu. Et à ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui sont agnostiques, nous disons simplement ceci. Pas plus que le transformisme, le créationnisme n'a la réponse à toutes les questions que nous pose l'univers et l'existence de la vie. Notre but n'est pas de démontrer Dieu, telle n'est pas d'ailleurs sa volonté. Dieu ne veut pas s'imposer ou se démontrer, car l'essence de Dieu c'est l'amour, et il veut s'adresser essentiellement au cœur de l'homme qu'il a créé. Il nous dit, « Si tu crois, tu verras ». C'est tout le contraire de l'affirmation de l'homme qui se fie à lui-même et déclare, « Moi, je ne crois que ce que je vois ». Par conséquent, notre but est plutôt,
Premièrement, de montrer que l'évolution ne s'expérimente pas, qu'elle n'est au mieux qu'une série d'hypothèses, une philosophie, et qu'il faut y mettre en fait plus de foi que pour croire en Dieu, en un Dieu créateur. Deuxièmement, de faire tomber ce qui n'est qu'une barrière psychologique, un blocage qui empêche l'homme de s'approcher de Dieu avec confiance, de le rechercher, de le trouver et de l'expérimenter à son tour. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il dit encore, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Dieu ne s'impose à personne, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Des millions de chrétiens peuvent attester qu'ils ont expérimenté Dieu dans leur vie. Il a apporté à l'homme pécheur et égaré une vie transformée. Il a donné à son cœur meurtri l'amour, la joie et la paix intérieure. Il guérit les cœurs et aussi les corps. Toutes ces choses deviennent, pour l'homme qui cherche d'un cœur sincère, la démonstration que Dieu est la réalité. Et cela selon la voie du cœur voulue par lui. En fait, paradoxalement, c'est l'invisible qui est la réalité immuable. Le croyant sait que Dieu n'est pas lointain et inaccessible, mais que nous avons accès auprès de lui par Jésus-Christ. Savez-vous que Jésus est bien plus que le petit Jésus, bien plus même que Jésus portant le poids de nos péchés, que Jésus mourant sur la croix? La Bible nous dit qu'avant d'être Jésus venu en expiation pour nos péchés sur cette terre, il était de toute éternité la parole de Dieu et que toute chose, l'univers tout entier, a été créé par lui et pour lui. Lorsque Dieu le Père parle et crée, c'est toujours par Jésus la parole de Dieu. En très bref, le Dieu de la Bible nous dit ceci. L'homme livré à lui-même est égaré, pécheur et voué à la condamnation éternelle. Mais Dieu qui est amour lui offre le pardon, la paix, la joie intérieure et le salut. Pour y parvenir, il faut se tourner vers lui par le moyen qu'il nous a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Recherchez donc la compagnie de chrétiens qui en ont fait l'expérience, peut-être la personne qui vous a prêté cette cassette. Lisez la Bible, recherchez Dieu dans la prière, et vous saurez alors, dans une démonstration intérieure, que Dieu est le Créateur, qu'il est vivant, qu'il est toujours amour, qu'il est toujours agissant dans nos vies, et à votre tour vous pourrez dire, maintenant je sais en qui j'ai cru.